All right. Fait que salut tout le monde. Aujourd'hui à InfoMusc avec Jess. What's up, Jess? Ça va? Salut, Yes. Ça va bien? ça va très bien, vous autres? Ouais, ouais. Dis-nous donc, parle-nous donc. Commençons par un peu comme une petite biographie de toi, là. Genre, t'as commencé où le bodybuilding? Euh, Tu peux même parler de parce que toi, t'es pas Québec. T'es-tu né au Québec? Ouais, moi je suis née au Québec, mais mes deux parents sont immigrants de l'Autriche, Oh. Ah, OK, OK, comme OK. Arnold. Comme c'est C'est ça, ça. j'allais dire, là. Je suis jaloux, tabarnak. Hein? Comme Arnold. OK, dis-nous Donc, quand est-ce que t'as débuté le bodybuilding? moi, j'ai commencé à compétitionner en 2014. Mhm. Puis évidemment, j'ai pas commencé comme figure. Moi, je faisais des compés de bikini. J'ai commencé avec la fédération IDFA. Fait que OK. j'ai fait des compés naturels au début. Après ça, cette année-là, je pense que c'est ça, j'avais fait une compé avec IDFA, je suis arrivé deuxième. Après ça, j'ai fait UFI un mois plus tard. UFI, Je c'est pense, quoi ça? je m'en souviens plus, ça stem pourquoi, là, mais je ne sais même pas si ça existe encore pour de vrai, mais c'était comme, tu sais, OK. c'était comme des fédés qui étaient quand même, tu sais, around, là, dans le temps, là. OK. IDFA, je pense que ça existe encore, là. Mais UFI, je pense pas que ça existe. En tout cas, c'était comme un promoteur de Toronto qui avait ça. OK. Puis, OK. genre, la première fois que j'avais compétitionné dans cette fédé-là, j'étais arrivée première dans 28 filles. J'ai gagné ma carte pro tout de suite avec UFI. J'ai fait un show à Toronto après un pro show. Je suis arrivée huitième. Fait que je me suis comme pas bien trop classée. Puis après ça, C'était en c'est ça. bikini, en bikini, n'est-ce Ben, pas? dans UFI, c'était fitness. Fait que, tu sais, dans le fond, j'avais comme deux Ouais, hein? routines. C'était comme, tu sais, c'était pas fitness où est-ce que je faisais du tumbling ou rien. C'était comme, tu sais, c'était plus une routine où est-ce que tu sors en bikini. Puis après ça, tu sors avec un costume, là, thématique. OK. T'as-tu des Ouais. photos de ça? Ouais. On veut voir des Hey, photos. Es-tu capable de trouver ça, Nick? ben ouais, c'est vieux, là, c'est vieux comme la terre. Il faut que j'aille chercher dans mes affaires dans mon ordinateur, mais je peux vous les envoyer certainement. OK, Ouais, OK, si tu on m'envoies ça, je postera vais ça essayer pour de voir Ouais, vous allez pouvoir voir plugger si tu l'évolution ça. veux, là. Ouais. de Ouais. Baby Jess à Arnoldina. Arnoldina Jess. Mais c'est ça. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai fait plusieurs compés, là. J'ai fait beaucoup de fédérations. Après ça, j'ai commencé à faire des. C'est quoi j'ai fait? Ah ouais, j'ai fait des compés avec APQ. Ouais. Ma dernière en bikini, c'était en 2015. Bikini, ça Après, existait en 2014, hein? de Je quoi ça? pensais. C'est quand que ça a commencé, Bikini? Dans ma tête, il me semble que c'était. Ben, ça a tout le temps existé, là. Bikini? Ben Ouais. non. Non, 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 c'est arrivé sur le tard. C'est arrivé plus tard, genre en même temps ou un peu avant Men's Physique. Ça n'a Ah, pas écoute, toujours ça se existé. peut. Avant, c'était juste figure. Ah, ça se peut, là. Moi, quand Fait que j'ai d'après moi, commencé tu es avec arrivé dans l'APQ, les ça premières existait. années. Ouais, ça existait déjà. Tu sais, moi, j'ai commencé tard, là. J'ai commencé, j'avais 28 ans. Fait que, C'est ça, parce que ça fait, t'as dit 2014, fait que ça fait 9 ans que tu compétitionnes. ouais, Euh, ouais, Mhm. c'est ça. Puis là, justement, c'était quoi, il y a 2 semaines? Il y a 2 semaines à Toronto, t'as eu ta carte pro exact. dans la IFBB. Fait que si ça te dérange pas, je vais te montrer ton profil vite vite. Ouais. Ça doit dire Tu sais, ça. il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais comment tu te sens, là, vu que tu as gagné comme ça a-tu cliqué, que tu es rendu pro? Mais, tu sais, moi, j'ai déjà gagné ma carte pro avec IFBB Elite quand l'année où est-ce ils ont fait une Switché. séparation. Ouais, je m'en Exactement. souviens. Puis malheureusement, il y a des athlètes qui ont comme un peu souffert dans cette séparation-là. Tu sais, dans ce temps-là, on s'est fait convaincre, vu que ben, surtout les athlètes du Québec, je te dirais, on s'est fait convaincre de comme suivre l'APQ qui allait avec tu sais, la élite. Ouais. Fait que dans ce temps-là, on comprenait pas trop comme tu sais, c'était quoi vraiment. Mais en tout cas, moi, j'avais pas trop compris comme c'était quoi la différence entre les deux. Mhm. Puis finalement, ce que j'avais fait, c'est que cette année-là, j'avais fait la CBBF, la CBFF ou en tout cas.
C'est BBF, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, puis après ça, ben, c'est ça, j'ai gagné ma carte pro, puis après ça, j'ai fait mon pro debut le jour d'après. J'ai gagné aussi. OK. OK. Ça, c'était en 2018. Puis après ça, genre un mois plus tard, j'ai renoncé à mon statut pro, puis j'ai commencé à compétitionner avec la CPA. Puis c'est ça. Puis après, depuis 2018, je chasais ma carte à FBB Mhm. avec cette fédé-là. Fait que j'ai fait plusieurs compés. J'ai fait Pittsburgh, j'ai fait Olympia amateur, j'ai fait Arnold amateur. Ah ouais. Ailleurs, t'en as fait Ouais. beaucoup, hein? Ouais, Ah, ouais. j'en ai fait quand même assez. Puis après ça, ben justement, là, une de mes dernières avant que je recompétitionne cette année, c'était Olympia amateur en 2020. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'était que le COVID a comme genre pété, puis Mhm. j'ai trouvé ça très, très dur parce que ça faisait déjà un an que j'étais dans une prep. Ouais, Puis ça, là, c'est j'étais supposé, décalissant. ouais, là, j'étais supposé de faire Toronto, mais là, tu sais, on fait 5 heures de route pour se faire dire que la compé est annulée. Ouais, Après ça, ça, je me suis dit, hey, j'ai pas fait tout ça pour rien. Fait que finalement, j'ai été en Floride pour compétitionner. Je suis arrivé deuxième. Olympia, là. Ouais, mais après ça, j'étais vraiment tanné. Fait que j'ai pris ma retraite, puis j'étais correct avec ça. Tu sais, j'avais accepté, puis mais tu sais, moi, j'ai tout le temps continué à m'entraîner parce que moi, c'est ça, Mhm. je vis le bodybuilding, même si je fais pas des preps, là, tu sais, ça fait partie de mon lifestyle. Ben, je pense que quand tu as fait autant de compétitions, c'est normal. Je ouais. pense C'est on ça. n'aurait pas douté de ça, là. Mhm. Fait que là, ça faisait comme 3 ans et demi que j'avais pas compétitionné, mais les gens, ils arrêtaient pas de venir me voir, puis ils étaient comme, hey, t'es vraiment en shape, tu fais-tu une compé, tu fais-tu une prep? J'étais comme, non, vraiment pas. Ouais, c'est drôle parce Puis que. là, à un moment donné, ça me trottait dans la tête. Là. J'étais comme, ah, Mhm. tu sais, ça me tente pas d'avoir 40 ans, 50 ans, puis de me dire, ah, si j'aurais pas essayé une dernière fois, qu'est-ce qui serait arrivé? Fait que j'ai dit, ah, on va en faire un autre. Puis Ouais. là, c'est ça. Ben là, il a fallu que je refasse un régional, mais tu sais, Ouais, j'ai au summum, essayé, j'ai essayé de pas faire le régional. J'ai envoyé une lettre à la CPA. J'avais comme, tu sais, listé toutes les compés que j'avais faites dans le passé parce que je me suis dit comme c'est quoi, je vais compétitionner contre des novices, mais j'ai déjà été pro dans plusieurs ouais, c'est ça, fédérations. Fait c'est. que, Ouais. ouais, dans le fond, c'était comme j'essayais de faire une faveur aux autres aussi. Je trouvais ça un peu plate, là. Parce que. Mais malheureusement, les règles, c'était les règles. Fait qu'ils ont dit non, on peut vraiment pas se permettre de faire ça. Fait que tu es obligé de le Mhm. faire. Mais Une au bout question du compte, d'argent aussi, là. Ouais. ouais, mais au bout du compte, j'ai Ouais. vraiment été contente parce que dans le fond, j'étais pas super nerveuse pour Summum, mais quand je vais l'admettre, quand je suis sortie sur le stage, c'était comme Hum. là, C'est j'étais tout le comme temps ah, un stress. qu'est-ce que je fais là? Puis j'étais Mhm. vraiment stressée. Là, puis je pense que la salle des Îlets, c'est vraiment une salle intimidante parce que c'est comme un genre de théâtre, là, si Ouais. tu veux. Là. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça très, très intimidant, mais c'était vraiment cool que j'aille fait ça parce que finalement, 2 semaines plus tard, quand j'ai fait le national, j'étais vraiment beaucoup plus Plus relax. confiante, hein? Ouais. Ouais, non, je tremblais Ouais. pas, j'avais aucunement, c'était comme genre day and night, là. Fait que c'était comme une bonne pratique, là, si tu veux. Tant mieux, alors. Tant mieux. Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de toi avant, puis un peu avant Summum, les gars ils ont commencé à discuter de toi, puis après, quand j'ai vu les photos, j'étais genre, what the fuck? La fille est en shape, là, puis elle s'en va au Summum, c'est genre assez certain que c'était à toi, puis là, après, aller gagner la carte, là, mais vraiment méchant physique pour elle, là, puis justement, c'est Khaled qui coach. Fais-tu longtemps que tu es avec Khaled? Non, c'est cool parce que c'est comme la première fois que je travaille avec Caleb. Ouais. Puis la première fois que je travaille avec lui, puis on a eu la carte. Fait que je trouve ça quand même cool, là. Ouais. Ouais. Puis vous entendez bien, l'expérience était le fun. Il est super Ah, bon coach, là, puis il est super comme personne. ça m'a vraiment ouvert les yeux qu'il y a comme différentes façons de faire des preps parce que dans mes autres preps, là, je te dirais comme, tu sais, moi, je suis grande puis j'ai beaucoup de masse musculaire. Ouais. Mhm. Et je mesure 5 et 8. Puis j'ai tout le temps fait tout ce que mes coachs m'ont dit. Moi, je suis très coachable, même si c'est des choses que je suis comme contre. J'écoutais tout le temps mon coach parce que tu sais, moi, je me dis tout le temps comme, tu sais, je paye quelqu'un pour me Ouais. coacher. Fait que je vais vraiment écouter cette personne-là, même si des fois, j'étais comme, ah, je doute un peu du thinking derrière. Puis là, comme justement, vu que j'ai vu une autre façon
comment prepper, ça m'a comme ouvert les yeux, puis j'ai fait comme aïe aïe, tu sais, je sais que des preps, c'est dur, puis tout ça, mais dans mes autres preps, c'est débile, là, je descendais jusqu'à 900 calories, là. Ah ouais, hein? Ouais. Avec Thalès, j'ai jamais descendu en bas de 1600 là, dans toute ma prep, même que des fois, genre, j'étais à 4000. Fait que, puis j'ai fait peu de cardio, je te dirais, mais tu sais, j'ai aussi commencé ma prep très lean. Fait que, genre, tu sais, tu sais, Ça j'ai l'aide. déjà fait des preps où est-ce que j'ai perdu 40 livres, mais tu sais, j'ai pas perdu 40 livres pour cette prep-là parce que je m'avais gardé quand même en shape, tu sais. Ouais, ça fait une bonne différence, ça, je veux pas, là. Puis, ouais, non, honnêtement, à Toronto, en tout cas, Parce que c'est un bon travail d'équipe, moi, je trouve, là. ouais, Vous ouais, avez bien Ouais, travaillé en équipe. je te dirais que dans cette prep-là, j'avais aucun cravings parce que j'avais tout le temps des refeeds. J'avais des cheats à chaque semaine. Avant, je faisais des preps de comme 20 semaines. Zéro cheat, 3 heures de cardio, des calories de débile mental, là, 900. Là, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre. Puis j'ai passé à travers de ça. Là. Des fois, je suis comme, ah, je suis juste une machine. Là. Ouais, ça, Puis 900, c'est bas. c'est bas parce que c'est soit que la personne est vraiment en retard, mais de toute façon, à 900, son corps va lâcher, là. ah Tu non, puis, sais. tu sais, j'arrivais quand même solide, là, genre, fait que c'est ça que je Mhm. suis comme, c'est c'est fou, là, mais je me doutais tout le temps, genre, de comme, ah, je pense que je suis pas bien nourri parce que, tu sais, j'ai comme l'impression que beaucoup de coachs vont donner des cookie cutter diets, comme, tu sais, c'est tout le temps la même diète pour tous leurs athlètes, là, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, comme ils ne considèrent pas c'est quoi la job de la personne, c'est quoi qu'elle fait, parce que dans ce temps-là, moi, je travaille dans des magasins, fait que, tu sais, genre, j'étais tout le temps sur mes pieds, Tu j'étais tout le temps marches. c'est ça, je marchais. Fait que, tu sais, comme c'est souvent des questions que les coachs ne posent pas à leurs athlètes. C'est quoi tu fais? Tu travailles dans la construction? Parce que là, ça fait une grosse différence si tu es assis Ouais. versus si tu es tout le Ah, temps en tout à train de fait. bouger. Puis c'est ça, là. Puis, tu Tu fais quoi sais, dans la vie? ben, moi, là, en ce moment, j'ai une job plus de bureau. Je suis superviseur du commerce électronique chez David Steve. Oh, OK. OK, hey, les vestis, t'as-tu des deals? Ma femme aime bien ça, le thé. Ben ouais, 50%. Tabarnak, 50%. Ouais. C'est bon. Fait que, On en prend chaque soir. ça me fait rire aussi parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas quand je leur dis c'est ça, je fais comme job, parce qu'ils sont comme, ah, je pensais que tu étais coach, je pensais que tu étais entraîneuse. J'ai déjà fait ça en 2018, j'avais tout lâché, je travaillais pour une compagnie en e-commerce, puis j'avais dit, oh non, je me pars à mon compte, je vais faire de l'entraînement personnel et tout ça, mais au bout du compte, j'ai vraiment pas aimé ça. J'ai Non. comme Qu'est-ce que t'as pas réalisé, aimé là-dedans? ben, tu sais, j'ai juste réalisé que ah, c'était pas pour moi, tu sais, j'aimais ça faire ça pour moi, mais pas pour les autres. OK. OK. Ben oui. Courir après les gens, puis tout le temps motiver les gens à m'amener, c'est pas pour tout le monde, mais moi, ça me démotivait parce que les gens, souvent les gens, ils veulent tout avoir, qu'est-ce que tu as, mais ils ne voient pas comme l'effort, puis Ouais, tous les tout ce que tu fais, là. sacrifices Ouais. qu'il y a Ouais. là-dedans. Toutes les fois que j'ai Mhm. dit non à plein de choses, puis que. Fait que c'est comme des Mhm. fois, pas que c'est insultant, mais des fois, c'est comme OK, mais c'est parce que moi, ça fait 9 ans que je bûche, là, puis que genre, je fais Ouais. juste ça m'entraîner, puis que je mange clean. Tu sais, ça va pas arriver du jour au lendemain. Fait qu'à un Mhm. moment donné, je me suis comme tannée, puis je suis retournée dans l'e-commerce. Mais c'est Fait ça qui que, est pas simple avec le coaching, avec clients, exemple, de tout niveau. Ce qui arrive, c'est qu'il faut absolument que tu t'adaptes au client. Sinon, le client n'y arrivera jamais souvent. Parce que, tu sais, si on, exemple, on recule de plusieurs années, je sais pas vous, mais moi, au début, j'étais pas parfait comme je suis maintenant. Tu sais, c'est sûr que j'ai eu des étapes. Ah, ben là, Régis, faudrait que tu diminues le ketchup. Le ketchup, moi, le ketchup, c'était ma vie. Là. C'était genre, j'en mettais dans mon spag. Si tu enlèves mon ketchup, je me suicide, là, tu sais. ah, Mais non, toi, t'es mais le genre de gars qui met du ketchup dans son craft dinner puis son pâté chinois. ouais, genre, mais plus maintenant, parce que je me suis adapté, puis je consomme plus de ketchup à part quand je triche ou des affaires de même. Mais sinon, c'était ça. Alors, tu sais, j'ai commencé, on a coupé ça. Puis, tu sais, une chance que mon coach s'adaptait à moi, parce que sinon, si j'avais pogné un coach qui était genre toc, 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 ben, j'aurais été mauvais, là. J'aurais jamais été capable de suivre. Puis, mais il y a des gens, moi, c'est ça.
Mais il y a des gens que eux, tu leur donnes, écoute, tu vas manger ta marde 3 fois par jour, ils vont le faire, là. C'est ça qui est fou, là. Fait que ça dépend tout le temps du client. C'est Tu arrives ça. à trouver la clientèle qui est bonne, qui fait bien avec toi. Puis c'est ça la différence, parce que Jess, tu dis n'importe quoi, elle va le faire, puis elle va le faire fit in. Exact. Moi aussi, je suis de même, tu sais, mettons, Gab, il n'y a pas besoin de rien changer autour de mon horaire, whatever, parce que je m'adapte à ce qu'il me donne, tu sais. Tandis que coaching, en général, le monde, ils veulent que tu n'as pas le choix, comme tu as dit, de t'adapter autour de eux. Fait que là, c'est plus la même game. Ouais. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça peut être insultant dans le sens que où tu te prennes Ben mal oui. parce que toi, tu exécutes tout, puis tout. Puis là, après, eux, ils veulent tes résultats, mais ils veulent tout que tu les accommodes. Genre, c'est comme, mais si tu veux mes résultats, c'est parce que, tu sais, faut que tu sois capable de donner la coche de plus, là. Mais. Mais moi, je le dis tout simplement. Tu sais, s'ils disent, écoute, c'est arrivé souvent que j'ai eu des clients qui m'ont dit, Régis, moi, je vais à l'Olympia. Ben, je suis genre, OK, ben, check. Ça. Faudrait que tu le fasses parfait. Puis je me base sur moi parce que je me baserai pas sur quelqu'un d'autre que j'ai coaché qui est à l'Olympia. Ça, il y en a pas. Tu sais, fait que mais est-ce que je me base sur moi, à quel point je fais les choses parfaitement, puis ils se rendent compte que c'est un autre monde, là, tu sais, Puis là, je leur dis, écoute, même si tu fais ça parfaitement, ça se peut que ça te prenne 15 ans. Tu comprends? C'est ça la réalité. Puis si tu le fais pas, ben, tu n'y arriveras pas du tout. Puis ça se peut que tu sois béni génétiquement, puis qu'on se rend compte que, tabarnak, en 6 ans, tu es déjà là. Ça peut arriver, mais c'est pas le cas. Tu le sais pas. Tu sais. Fait que souvent, c'est l'extrême ou l'autre. Ils le font, ils l'essayent quelques semaines, ils se rendent compte qu'ils font sur un mur. Ben, premièrement, ils m'écrivent et ils me disent ouais, je peux-tu mettre du ketchup ou. Là, je suis genre, non, tu peux pas mettre de ketchup? Genre, ils me demandent d'arriver à des objectifs que peu de gens sur la Terre peuvent y arriver, Ouais. mais ils se rendent pas compte c'est quoi l'ampleur de tout ça. Fait que, tu sais, je les guide là-dedans, puis des fois, c'est drastique parce qu'on s'entend qu'ils y arriveront pas s'ils font pas exactement la perfection. Les gens de l'Olympia sont parfaits. C'est les Ouais. meilleurs génétiques au monde qui font tout parfaitement. Fait que si t'es pas les meilleurs génétiques au monde, tu fais pas tout parfaitement, tu gagneras jamais ce show-là, là. Oh, c'est ça. Fait que, tu sais, Tu sais, c'est c'est comme toujours de la démesure. on s'entend, il n'y a comme pas millions d'options là, non plus. Là, tu sais, moi, ce qui me perturbait des gens, c'était comme ah, mais tu sais, je peux comme tu dis là, je peux-tu mettre ça, je peux-tu mettre ça, puis Ouais. c'est comme ben là, c'est parce que si tu commences à rajouter, puis rajouter, il va falloir couper ailleurs, puis c'est comme ce que tu coupes Ouais. ailleurs, c'est ce que tu devrais manger plus que ton, mettons, que ton ketchup ou ton beurre de pinot, là, tu sais. Ouais, exact. Mais ça, faut que tu leur fasses prendre conscience, en fait. Puis, une moment donné, ils s'adaptent, mais c'est beaucoup d'investissement au début à chaque client. Ouais, c'est de faire C'est prendre beaucoup. conscience qui est vraiment pas facile parce que le monde réalise pas l'ampleur jusqu'où on veut Exact. aller. Moi, c'est comme quand quelqu'un me dit, Exact. mettons, ah, je suis jaloux de ta shape. Je suis comme, man, tu peux être jaloux, mais genre, tu ne mets pas le 1/10 des efforts que je mets. Là. Fait que ça, je Non, non, non. genre, tu sais, oui, le monde, il dit ça comme un compliment un peu, mais genre, c'est pas le genre de compliment que j'ai parce que je suis comme, tu sais, si tu Ouais, je suis savais ce que je pareil. faisais, là, genre, pour me rendre jusqu'à là, tu peux pas dire que t'es jaloux. C'est capoté, là. Ouais. Quelque C'est chose de comme, capotant. Ouais, vas-y. c'est comme exemple, moi je suis pareil comme toi, là, ça mettons, les gens ils vont me regarder, ils vont dire ah, je suis jalouse de ta shape et tout ça, mais c'est comme ouais, mais moi je suis pas né de même, là. Tu sais, oui, c'est sûr que j'ai pas une génétique d'obèse, là. Tu sais, j'ai jamais été obèse, mais j'ai quand même je suis quand même, c'est ça, mésomorphe. Genre, fait que si, mettons, je fais pas Mhm. attention, je peux Ah, facilement c'est trop facile, là, ouais. prendre du gras facilement, surtout quand on vieillit, c'est encore pire. Ouais. Mais, tu sais, j'ai travaillé pour ça, là, puis j'ai fait beaucoup de sacrifices. Fait que c'est comme tu dis, là, si tu m'aimes pas le 1/10 de ce que je fais, tu sais, tu vas jamais avoir aucun résultat, là. Non, c'est ça. Mais non, exact. Puis je pense Tu sais, aussi, tu sais, c'est un peu. On fait en sorte que ça a l'air facile quand ça l'est pas nécessairement non plus. Là, tu sais, quand on passe à la phase des réseaux sociaux, puis tout le monde, c'est comme ah, tu sais, ça a l'air quand même. Ben, honnêtement, tu sais, quand tu es capable d'être constant puis tu exécutes à chaque jour en tant que tel, c'est relativement facile, mais oui et non, là, tu sais. Ah, tu vas t'en C'est rendre compte redondant, mais comme. le jour que tu arrêtes Ouais, ça, tu disais de tantôt, là. Ouais. réfléchir aux compétitions,
puis le jour que tu diminues ton volume ou ta fréquence, puis que tu diminues, mettons, ta fréquence d'entraînement semaine, puis ton effort à l'entraînement, parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas être autre chose qu'à 100%, puis plus si possible. Le moment que tu descends à 90%, que tu arrêtes ta carrière, puis tu fais juste t'entraîner parce que tu aimes ça, honnêtement, tu es comme un super-héros après, là. Genre, le fait que tu n'as pas de fatigue jamais fait en sorte que la vie devient hyper facile. Donc, moi, je te jure, depuis que je fais ça, le bodybuilding, je me rends compte, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. On ne le voit pas parce qu'on est dedans. On ne Ouais. s'en rend pas compte du tout où qu'on est rendu. Mais écoute, ça fait 6 ans que je mange la même affaire. Ça fait 6 ans que je suis coaché. Le moment que tu arrêtes tout ça, là, le soir, tu n'es pas fatigué. Le matin, tu te lèves, tu n'es pas fatigué. Je suis jamais fatigué. Fait que oui, c'est dur le bodybuilding, man. Puis on fait du gros travail pour arriver à nos objectifs. On s'en rend pas compte parce que c'est tout le temps petit par petit, Ouais, puis là, de c'est rendu ancré à l'accumulation. nous, là. C'est nous, c'est. Ouais, On suit les étapes, puis c'est pas compliqué dans un sens. On exécute à chaque jour, puis ça fait partie de notre quotidien, là. Mais comme tu dis, je pense après, quand tu prends du recul, tu vois à quel point que c'est. ouais. Parce que Ça il y a tire une du jus. affaire que si, peu importe ce que tu fais dans la vie, là, exemple, tu lis un livre à chaque jour pendant 5 minutes ou tu lis sur un sujet pendant 5 minutes à chaque jour pendant 50 ans, c'est prouvé que dans 50 ans, tu vas être rendu une sommité de ce sujet-là. Puis ce sujet-là va devenir facile. Donc, c'est la même chose avec toutes nos petites habitudes qui s'accumulent à chaque jour, tout le long de notre vie. Tu sais, si tu fais ton lit à chaque matin pendant 20 ans, ben, tu vas dire à la personne à côté de toi, pourquoi tu chiales? C'est facile de faire son lit. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ah, oui. C'est Ça ça, ça s'applique devient dans tout. automatique. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est Comme, facile pour nous. ouais, puis tu sais, comme même moi, mettons, exemple, c'est sûr, quand je fais en prep, tu sais, je vais manger à ma faim ou, tu sais, je vais manger certaines choses que je ne mangerais peut-être pas nécessairement en prep, mais Tout à fait. 80%, c'est vraiment, là, encore, qu'est-ce que je mange en prep. Fait que, tu sais, moi, mais j'ai essayé de, comme, genre, m'éloigner de ça, mais même pendant 3 ans, quand je compétitionnais pas, Ouais, c'est trop je dur. revenais tout le temps à me faire comme du riz, du poulet, puis des légumes. Ou, tu sais, OK, les quantités sont un petit peu plus peut-être élevées, mais Ouais. c'est comme si mon corps, il était habitué à vouloir ça ou à manger ça. Puis pour moi, c'est plus facile parce que c'est tout le temps ça que je cuisine. Fait que j'ai Ouais. cuisiné pendant 9 ans, tu sais. Fait que je me casse pas la tête à me faire Mais oui. des recettes que ça prend genre 50 millions d'ingrédients, là. Fait Mhm. que, On est pareil, on est pareil. On a fait un bodybuilding, on est tous pareils. Moi, je mets du sel, c'est tout, puis je c'est mange trois ça. quarts du temps, c'est froid. Tu sais, c'est ça la réalité. Puis, Aïe, aïe. un autre affaire, c'est que, tu sais, les clients, ils nous voient, puis souvent, ils nous demandent, Hey, Régis, mettons, je pourrais-tu manger ça, avoir un peu plus de free meal? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils nous engagent pour arriver à des objectifs, puis ils veulent pouvoir avoir une liberté puis un équilibre avant d'atteindre l'objectif, mais c'est impossible. Quand on essaie d'atteindre un objectif, à moins qu'on soit vraiment, exemple, ultra maigre ou extrêmement obèse, on peut se permettre des choses parce qu'on va arriver à notre objectif pareil. Mais à un moment donné, vient que tu ne peux pas avoir plein de free meals si tu es en perte de poids ou en prise de masse musculaire parce que tu n'es pas rendu où ce que, exemple, toi, t'es, Jess. Toi, où ce que t'es, tu peux déroger un peu, ça ne changera rien parce que tu es en maintenance ou tu es en progrès. Les progrès sont minimes, minimes à chaque fois. Mais là, ce qu'un client veut, c'est une grosse perte de poids. Donc, aussitôt qu'il déroge, il rajoute des jours au calendrier pour sa perte de poids. Fait que c'est ça aussi qu'ils ne comprennent pas. Tandis que toi, tu peux te le permettre parce que tu es là. Ouais. Tu es arrivé à tes objectifs. Elle a fait le travail auparavant, là. Fait que peut-être que. Exact, C'est ça, exact, c'est comme si je mange un sac de chips, ça ne changera pas ma shape à moins que j'en mange 10 affiliés, là, genre. Mais exact. comme le monde sont comment, mais comment ça tu peux manger ça puis encore maintenir une shape? Ben, c'est parce que j'ai une masse musculaire puis le muscle, ça brûle du gras. Fait que si comme tu sais, si tu t'entraînes à chaque jour, tu as une grosse masse musculaire,
ben, quand tu arrives chez vous et tu es sur le divan, ben, tu brûles des calories, tu comprends? Mais si tu Non, fais tout à rien, fait. tu manges un sac de chips, ben, c'est sûr que tu vas avoir l'air d'un sac de chips. Tu sais? Ouais, c'est ça. Tu sais, plus t'es musclé, ça vous est déjà arrivé. Ben, je sais pas, toi, Jess, là, parce que les femmes, je suis pas sûr, à moins que tu sois une femme en préménopause, mais la nuit, est-ce que des fois tu sues comme toi, Nick, t'as déjà sué la nuit dans ton lit, là? Ouais, souvent, là. Ouais, c'est Ben, pas. c'est ça. Moi, tout, là, tu sais, ça devient tout mouillé et c'est la preuve que plus que t'es musclé, plus que ton corps roule, plus qu'il brûle. Ben, moi, Donc, de là, pourquoi? ça m'arrive seulement en prep si je Ouais, prends des souvent. produits. Tu sais, c'est sûr, des fois, je me réveillais, là, puis le chandail était tout trempe, là, tu sais. Ouais, exact. Ben, c'est Mais ça. Tu sais, c'est sûr que pour une femme, il faut sûrement que tu prennes des produits parce que sinon, le système ne roule pas aussi vite qu'un homme dû à la masse musculaire. Mais c'est le même principe. Si t'as plus de muscles souvent en prep, ton système roule plus vite parce que tu as moins de bouffe. Alors, il la prend tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tu sais, c'est des choses comme ça. Il faut que tu accumules puis tu crées ton métabolisme, tu crées ton corps pour faire en fonction. Ça devient une machine, genre. Une machine, là. c'est ça. Mm. Je pense que pour moi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à vouloir faire une prep, puis j'ai engagé Khaled, comme je vous avais dit tantôt, j'étais déjà vraiment en ligne, tu sais, puis on n'avait pas vraiment eu le temps de faire un gros off-season, puis Mhm. faire une prise de masse. On en a Ouais. fait une, mais tu sais, ça n'a pas été assez long. Fait que là, pour le prochain show, je te dirais, tu sais, comme dans ce show-là, c'est comme I grew into the show, mais Ouais. comme là, ça va être, tu sais, ça va être intéressant parce que moi, j'ai jamais eu un off-season très structuré. Ok. Mhm. Quand j'arrêtais de compétitionner, tu sais, je savais un peu quoi faire, mais tu sais, je consultais pas vraiment mon coach tant que Il ça. n'y avait Puis pas de genre, suivi. ouais, il n'y avait pas trop de plan là, off-season pour prendre une grosse masse musculaire, mais tu sais, comme quand même rester ligne, là, tu sais, comme je te parle pas de devenir vraiment trop fat, là. Mhm. Mhm. Mais cette fois-ci, ça va être intéressant parce que là, on va avoir quand même assez de temps pour comme vraiment monter mes parties un petit peu plus faibles. Fait que ça devrait être intéressant pour le prochain show, là. Ouais, C'est ouais. quoi? J'ai pas trop regardé les faiblesses ou les forces. Selon Khaled ou selon toi, c'est quoi que vous avez à travailler? Ben moi, mes jambes, ça a tout le temps été ma faiblesse, mais je te dirais dans cette prep-là, c'est sûr que mes jambes ils ont augmenté depuis Mhm. les dernières années. Mhm. Je te dirais fessiers, jambes, mais sont déjà vraiment beaucoup mieux. Puis je te dirais, ça serait. Je sais que tout le monde dit que mon dos, il est vraiment fou, mais ça serait vraiment de bâtir le lower lat. Parce que moi, mes insertions sont vraiment comme haut. Ouais, Genre, ça descend pas trop bas. Fait que vraiment, peut-être plus aller chercher pour que ça me donne plus un V-taper. ouais. Ça, c'est difficile. Très difficile C'est parce pas que c'est encore de la facile. génétique. Tu sais, tu peux avoir un bon Ouais. dos, mais peut-être que tu es plus comme. Tu sais, moi, je suis vraiment dense du dos, mais tu Mhm. sais, il faudrait vraiment que genre, je vienne comme. Tu sais, faut que je travaille moins sur l'épaisseur parce que l'épaisseur, je l'ai. C'est drôle Ouais, parce que des fois, c'est le contraire. Ah, je suis pas capable de mettre de l'épaisseur, mais moi, je lis l'épaisseur. ouais, ouais. C'est vraiment de venir comme vraiment chercher comme tu sais, le lap pour qu'il Le explose vraiment V-taper, là, plus. ouais. Ouais. Peut-être essayer des mouvements unilatérales, pas mal, genre, là. Sûrement que ça pourrait aider. Ouais. Ben ça, j'en ai Mm. tout le temps. Ça, j'ai tout le temps fait ça depuis que je m'entraîne. J'ai tout le temps mis des moves unilatérales. Ouais. OK. Bon. Ça, puis Des pull-ups. t'avais-tu Ouais, Des c'est ça. pull-ups. un show en vue ou ça, vous prenez votre temps, vous allez voir Ouais. les mesures? Ben, moi, dans le fond, avant d'aller. Moi, mon but, c'était vraiment de juste aller chercher ma carte IFBB Pro. Puis après ça, je me suis dit, ah, on va être correct avec ça. Après ça, je vais vraiment prendre ma retraite, je vais être correct. Mais là, tu sais, en m'en allant à Toronto, tu sais, moi, je suis descendu là une couple de jours avant la compé. Puis là, j'étais comme, ah, mais ça serait vraiment dommage que si, mettons, je gagne ma carte pro, que je fasse pas au moins un pro show. Oui. Ben ouais. Fait que là, c'est ça, c'est un cercle Faut-tu le vicieux, vivre au là, moins une tu sais. fois, là? Ouais, fait que là, je me suis dit, ah, ben, je vais peut-être faire un show. Fait que finalement, je me suis décidé, puis je vais faire Toronto Super Pro Show au mois de juin. Juin, nice.
Je pense que c'est bon parce que, tu sais, dans le fond, j'ai pas besoin d'un 2 ans d'off-season ou rien, là. Tu sais, je pense que ça me donne en masse de temps Ouais. pour vraiment travailler comme juste les petits détails qu'on a besoin de travailler. Puis ce que je trouve le fun, c'est que, dans le fond, je vais faire une prep durant l'hiver puis le printemps. Tu sais, anyways, il n'y a rien à faire ici Ouais. Ça, c'est cool. quand Ouais, t'es c'est en ça. dessous. Puis là, genre, c'est ça, au début du mois de juin, t'arrives, puis là, t'es en shape pour l'été, tu sais. Fait que c'est cool parce que tu fais pas une prep durant l'été. Ouais. Ça, c'est fun. Cette année, c'était ma première prep que j'avais faite, justement, parce que j'avais fait Toronto en juin aussi. là. C'est la première fois que que je peux commencer ma prep l'hiver. là. Puis, tu sais, comme tu as dit, l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire, puis ça peut être long, redondant, off-season, puis tout. Fait que, comme avoir une date fixe début d'été, c'est comme, OK, let's go. Là, l'hiver, je trouve qu'elle est passée plus vite. Puis là, comme tu as dit, tu arrives en shape l'été. Là, c'est toujours cool pour ça. Là. Puis là, t'as-tu commencé une reverse un peu? T'as encore la face fucking, fucking sec. Ah ouais, moi, je trouve que j'ai pris un peu de poids d'en face. Ah ouais? Un peu, Ben, mais t'sais. oui, moi, j'ai suivi la reverse, tu sais, je te dirais à 80%. Tu sais, des fois, j'arrive chez nous du bureau, puis là, tu sais, je mange des choses qui sont peut-être pas nécessairement dans ma diète. Mais tu sais, je me suis pas gavé comme une débile mentale, là. Tu sais, j'ai déjà fait des preps où est-ce que j'ai pris 30 livres en comme genre 2 jours, ça avait aucun bon sens, là. Ah ouais. Puis je pense que tu apprends avec le temps. Tu, sais, tu te rappelles de comment tu t'es senti dans ces moments-là, puis tu es comment je veux plus me ressentir comme ça. Non, Ouais. ça marche. Ouais, tu sais, comme je te dirais, peut-être comme après Toronto, il y a eu des moments où est-ce que, tu sais, je me suis pas gavé intense, mais quand j'ai commencé à manger certaines choses, puis j'ai commencé à sentir, tu sais, la peau comme vraiment poussée, puis là, genre, tu sais, Tiré. ouais, puis là, je sentais que, genre, je faisais peut-être de la rétention d'eau. Là, je me levais, je marchais, puis là, ça s'en allait, tu sais. Puis là, je me sentais Mhm. mieux. Parce que Ça, c'est la une pire... option. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Mais ça, c'est quelque chose que, tu sais, mettons, là, tu manges, t'es off-season, que Yann Vallière faisait. Il mangeait beaucoup, puis il allait tout le temps marcher 10 minutes après avoir mangé. Ouais. Puis après ça, son prochain meal, il fait sa même affaire, puis même affaire. Puis il disait que ça l'aidait vraiment off-season. Ah ouais, c'est sûr, là. Surtout, lui, Fait il que doit c'est pousser ça que tu comme des... faisais un peu. Ouais, non, c'est ça, parce que là, Mm. je le sens, tu sais, tu le sens, là, je sais pas comment expliquer le feeling, mais tu le sens, là, que, tu sais, t'es comme, tu te sens pas bien, là, tout d'un coup, fait que là, genre, je commençais à marcher, puis là, genre, on dirait que ça flochait, tu sais. Ouais, ça a aidé la digestion, là, ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr. Ça. Puis la pire chose que tu peux faire, c'est justement, c'est de devenir paresseux, puis juste comme t'évacher sur ton divan, puis continuer à manger un autre sac de chips, là, tu sais, comme après ça, Ouais. ça dégringole très, très vite, là. Et ça, c'est un gros problème parce que ce qui arrive, c'est que si ton reverse, tu fais tellement de fat, puis 3 quarts du temps, on s'entend là, que le monde sont là. Ah, je fais de l'eau, puis là, tout d'un coup, quand c'est le temps de perdre l'eau, c'est pas de l'eau qui perd. Il y a juste pas d'eau à perdre, puis c'est juste rendu fat. Genre, c'est Exact. ça le petit problème. Puis là, ce que le monde ne s'en rend pas compte, c'est que tu viens de manquer un moment là, pour bien progresser dans ton off-season. Là. Tu viens de genre gâcher là, 3 mois, il faut qu'on recomp. Grosse perte de temps. Donc, tu sais, les athlètes qui sont sérieux, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, honnêtement. Là. Non, 100%. Ta reverse, ça te set pour Hum, partir un bon off-season, puis après, exact. si t'arrives dans ton off-season, puis t'es déjà fat, puis ta sensibilité à l'insuline, c'est vraiment de la merde, faut que tu resets, puis le Ça, temps que c'est tu bad. resets, tu fais des pas de reculons, là. Aussitôt que ta sensibilité à l'insuline est mauvaise, là, est-ce que c'est un calvaire? Tu te trouves Ouais, dégueu tout le temps. Ton off-season, là, tu vas le faire. Mais si tu restes de même, tu t'apprécieras pas off-season. Tu sais, à un moment donné, on s'entraîne pas pour être des blobs de gras non plus, là. Tu sais? ouais. Fait que Hey, c'est ça. je pense le plus haut que j'ai monté dans ma vie dans un off-season, là, puis tu sais, là, ça, je te parle, c'était pas, tu sais, on peut dire que c'était une prise de masse, mais c'était un peu n'importe quoi, là. Je faisais pas de cardio, je mangeais ce que je voulais. J'avais monté à comme 190. Hi! Ça, là, plus Tu mesures jamais. combien? Ah ouais, ça qui est vite. Moi, je mesure 5 et 8. OK. Ah, c'est gros, 5,90. C'est pesant, Ouais, là. mais pour moi, là, c'était trop parce que, tu sais, comme, je m'en allais marcher au Carrefour Laval, puis j'étais comme 10 minutes in, là, même pas, j'étais fatigué, je voulais aller me coucher. C'était genre, Ouais.
c'est comme si mon corps, il était pas capable de comme tenir tout ça, tu sais, c'était trop lourd pour moi, là. Faut que tu lui laisses le temps. Faut pas que ça aille trop vite, en fait. Ah, écoute, il n'y avait plus rien qui me faisait, là. Je pense que je portais des ponchos, là, genre, c'est comme... Tu sais, comme Homer Simpson, là. Des ponchos! C'est ça. Tu sais, comme, tu sais, l'émission Les Simpsons, là, quand Homer Simpson, il devient vraiment fat, là, puis comme il porte comme un genre de... Une nappe. Ouais, c'est ça, là. Une J'achetais nappe. plus de linge. J'achetais plus de linge. J'étais comme, oublie ça, là. Genre, je commencerai pas à m'acheter du linge quand je paye 190. Puis, tu sais, quand tu commences à avoir un garde-robe pour Mais toutes moi, je suis tes dans phases différentes, là. moi, je suis dans l'armée, puis dans l'armée, on a un complet pour les parades. Puis mon complet, je vous jure, là, je l'ai changé à chaque année depuis les 6 dernières années, là. À chaque Ouais. fois j'arrivais, j'étais là, oh fuck man, je rentre plus dedans. Puis là, tu sais, il faut driller. Puis là, le bras me le levait pas plus haut que ça. Puis... fait que j'ai genre changé 5 ou 6 fois de Ah ouais, CF. c'est ça. On appelle ça un CF, là. Puis c'est le même, là. Nous, c'est ça. Chaque fois que tu grossis, tu changes de linge. Puis surtout si tu as un travail que ça prend du linge sur mesure, c'est vraiment de la merde. T'as comme, hey, Régis, ça commence à nous coûter cher. Ouais, c'est pas top quality, on s'entend, là. C'est pas le gros lot comme linge, là, Non, d'après moi. Mais non, c'est sûr que chaque année, il faut que j'en rachète, là. Ouais. Une des raisons, je pense aussi, pourquoi que j'ai décidé de faire Toronto, là, c'est je me suis dit, je pense que c'est une bonne façon de commencer mon pro début, tu sais, de commencer dans mon pays. Parce que oui, j'ai déjà fait des shows aux States, mais j'ai jamais fait des pro shows aux States. Là, tu sais, comme pour un premier Mhm. pro show, j'irais pas faire un New York Pro ou un Chicago Pro ou tu sais, un ouais, Texas. où est-ce Là, que tu sais, le comme calibre il est un petit peu plus reconnu à être plus c'est heureux. ça. Plus C'est ça, élevé, ouais. exactement. Fait que, il faut que tu choisisses tes shows comme du monde. Je dis pas qu'à Toronto, il n'y en aura pas des solides, il va en avoir, mais Ah non, c'est sûr. Mais, Ben oui, c'est sûr, sûr, sûr. il y a toujours des Sydney, tiers, je là. Il pense y a pas des... que Sydney Gillen, elle va se pointer, là. Tu comprends, genre? Ouais, Fait que exact. Sydney Gillen, elle se pointe pas. Mhm. Elle se pointe juste pas. Si elle Elle se va pointe, peut-être t'es voir, chanceuse, puis c'est hot elle va en peut-être voir esti. le podcast, puis elle va se pointer. Ouais, Esti. C'est c'est ça. sûr qu'elle va le voir parce que je suis pas mal sûr qu'elle me follow. Elle écoute tout le temps mes niaiseries. Bon. Si. Ouais. Sinon, as-tu des objectifs de, genre, tu sais, des objectifs ultimes de bodybuilding ou d'envie ou des choses que tu veux atteindre? Ben, moi, je m'avais dit après tu sais, comme quand j'ai dit, je vais gagner ma carte pro, après ça, je vais prendre ma retraite, tu sais, oui, je vais continuer à m'entraîner. Mais je voulais plus comme Ouais. faire des choses comme faire de la danse hip-hop, faire C'est hot, ça. du pole fitness, des affaires comme ça. Euh, écoute, ça serait plus des objectifs de, tu sais, ben, pas fitness, D'après. mais parce qu'à un moment donné, je me suis comme tanné, tu sais, ben, pas que je me suis tanné, mais je me dis, tu sais, j'aimerais ça faire d'autres choses que du bodybuilding, comme du Mhm. sport, mais autre chose que ça. Mhm. Mais là, je suis comme, mais là, si je fais un autre prep, je sais pas si je vais avoir le temps de faire ça, tu sais. Ouais, en Non, c'est prep, c'est très pas évident de dur. commencer de quoi C'est d'autre, très là. dur. Ouais, c'est ça. C'est difficile. Là, tu sais, de la danse, c'est catabolique, puis nous autres, on est anabolique. Fait que là, je suis comme, je sais pas. Ben, c'est comme un cardio, là. C'est pas si pire, là. Tu sais, Ouais. si tu le dis à Khaled, lui, il va te setuper ça en fonction de ça. Si tu fais ça une fois semaine pour te pratiquer. Mais c'est vrai, tu sais, Ben, il je est sais pas à capable, quel là. point, man, du pole dancing, c'est quand même rough, là. Puis, tu sais, mettons que j'ai un de mes athlètes ou quelqu'un qui me dit que son cardio, c'est de la boxe puis des affaires de même. Moi, je pense pas que c'est vraiment optimal Ouais, pour le mais ça, c'est bodybuilding. Non, vraiment. c'est sûr. Mais je parle off-season, là. Je parle pas en prep. En prep, faut pas t'accumuler trop de fatigue. Ouais. Mais mettons off-season une fois semaine, là. Tu sais, apprendre les bases pour s'amuser. Ouais, I guess ça pourrait être C'est pas possible, trop en pire, effet. là. Pas trop pire. Là, d'après moi, de toute façon, je pense pas que avec la grandeur et la grosseur que tu tiendras pas une main comme un drapeau tout de suite, là. Peut-être pas. Mais tu sais, quand j'avais déjà annoncé sur mes stories, puis il y a plein de filles qui sont venues dans mes DM qui sont comme, tu serais tellement bonne parce que tu sais, t'as vraiment ton upper body il est vraiment, vraiment comme fort. Fait que, genre, pour toi, ça serait C'est vrai. facile. Ça serait C'est vrai. facile. Tu sais, il faudrait pas que tu commences du début, genre, comme tu l'apprendrais vraiment vite. Ouais. Fait que, Ouais.
Mais c'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux faire, mais ça me trotte dans la tête, mais je fais jamais les démarches pour. Puis ça fonctionne Ouais. comment, le pole dancing? Est-ce qu'il y a des événements que tu peux à participer ou y a des compétitions de ça? Je connais pas ça Ouais, du moi tout. j'en ai déjà vu, là. Je sais pas si ça existe encore, mais il y en a définitivement. Même que j'avais demandé à Khaled, la prochaine fois que tu fais FitLog, tu devrais amener des affaires de pole dancing. Ah, ben oui, pour vrai, c'est fort ça. On connaît pas ça, puis c'est impressionnant quand même. Ouais, parce que, je sais pas si vous êtes déjà allé à la compé FitLog. Ouais, ouais. Oui, oui, à chaque fois. J'ai été à chaque C'est fois. ça. Fait que, vu que c'est comme un expo, puis, des fois, Exact. quand il n'y a pas vraiment de. Quand il n'y a personne sur scène ou, quand il y a comme genre entre le prejudging puis Ouais. la finale, il faut mettre un peu d'action. Fait que moi, j'avais dit à Khaled, c'est nice, là, pour le dancing. Je pense qu'il y a bien du monde qui voudrait, qui serait attiré vers ça puis qui aimerait ça voir ça, tu sais. Ah, tout Ouais. à fait. Ben, c'est comme un peu la calisthénique aussi, mais sur un pôle, là, un peu. C'est ça, exact. Ouais, ouais. Ah, il y en a qui sont impressionnants, là, Ça même en serait la place pour, calisthénique. là. Ouais. Ouais, il y a en masse de place. Ouais. En masse de place. Mm. Ouais, puis ça Ouais. fitterait un peu avec le fitness pis tout, là, ça serait une bonne idée. Ben oui, du monde en shape aussi, veux pas, là. Fait que oui. C'est tristement demandant, là. Si t'es pas en shape et tu fais du pole dancing, ce sera pas bien bon, là. Ouais, tu sais, ça vient avec. Hein. Non, c'est ça. Mm. Mhm. Et tu veux-tu nous parler un peu de l'Italie, mon Reg? Ouais, l'Italie, man, c'était-tu la première fois? En 7 ans de bodybuilding, il y a une fois quand j'étais en Norvège avec l'armée que j'ai pas diété, puis j'ai pas pu m'entraîner parce qu'on était en Norvège, genre, pas dans notre pays, puis dans le bois. Alors, ce moment-là a duré 2 mois. Après ça, il y a eu mes chirurgies au tunnel carpien que je me suis pas entraîné. Puis la dernière fois que j'ai fait ça, c'est en Italie, il y a, fais-tu 3 semaines? 3 semaines, quoi? Environ 3 semaines, ouais. 3 semaines, un mois. Ben, pendant 10 jours, je me suis pas entraîné. J'ai pas diété. Ça, par exemple, c'est nouveau, mais j'ai bu de l'alcool. J'ai bu de l'alcool. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai bu de l'alcool. Euh, Puis j'ai pris du fat, tabarnak. Ouais, J'ai pris du fat. Oh, oui. Moi, je suis pas comme toi, Nick. Moi, je prends du fat assez vite. Assez vite. Fait que j'ai pris du fat. Mais honnêtement, c'est la première fois de ma vie, je crois que je suis capable de. Tu sais, j'ai vraiment vécu l'expérience, là. Tu sais, on a mangé au restaurant, on sortait, on s'achetait des petites viandes. Écoutez, là-bas, là, si vous allez en Italie, la nourriture est tellement incroyable, là. Tout est bio, premièrement. Ils n'ont pas l'affaire des pesticides ici, des agents de conservation. Ici, là-bas, tout est frais, là. Les gens, là, ont des frigos, là. Je peux pas le montrer, là, mais genre, ça d'eau, là. Tu sais, ma main, là, le plancher est vraiment pas haut. C'est des demi, tu sais, les petits frigos qu'on a dans les chambres, là. Eux ouais. autres, c'est ça. Puis là, je suis là. Oh, tabarnak, je mets où mes 18 000 puis mes 6 livres de viande? Mais non, eux autres, ils vont magasiner, ils vont faire leur épicerie à chaque jour parce que la nourriture est fraîche, puis ils aiment ça aller la chercher tout le temps fraîche. Fait que c'est vraiment une autre mentalité complètement. Ouais, Puis hein. là-bas, premièrement, même si j'avais voulu m'entraîner, j'ai jamais trouvé un gym, je vous jure, là. À Florence, à Sienne, à San Gimignano, il n'y avait pas de gym à nulle part. J'ai pas croisé un gym. Fait que je suis genre, premièrement, là-bas, personne n'est musclé, donc tu te promènes dans la rue, puis ils sont genre, tout le monde te regarde. Mais il n'y a personne d'obèse, personne de musclé, ils sont tous minces, puis ils font du vélo. Fait que, tu sais, il y a une grosse différence entre la nourriture là-bas et ici. Puis je me suis rendu compte de ça. Honnêtement, le prochain step, mais que je mange peut-être un peu moins ou ça arrivera peut-être jamais, mais que je fasse plus d'argent, je mangerai bio tout le temps parce que Ouais. ça fait vraiment une différence. Tu sais, ma femme Rose, elle, a beaucoup, beaucoup de problèmes de digestion, beaucoup de problèmes dans ses intestins à cause des intolérances, les agents de conservation, ici, la nourriture qui a des pesticides. Elle a souvent mal au ventre, puis je vous mens pas. Rose, elle mange tout le temps bien, elle compétitionne plus. Mais comme moi, elle mange toujours, toujours bien, elle mange ses repas, puis pourtant, elle a quand même des problèmes de digestion. Puis on a analysé ça longtemps.
puis ça persiste. Là-bas, elle mangeait ce qu'elle voulait. Elle mangeait même des produits laitiers, des gelatos, genre des carbonara avec de la crème, tu sais, des affaires super crémeuses, même du fromage. On buvait de l'alcool à chaque soir un peu ensemble en soupant. Elle s'est jamais levée, elle n'a jamais eu de mal de ventre, elle n'a jamais eu de problème la nuit avec son ventre. C'était genre. Fait que tu sais, c'est pour ça que je dis que son tailleur avec la nourriture, là, c'est vraiment, vraiment mieux. C'est pas la première fois que j'entends ça parce que je connaissais un gars qui venait de la Grèce puis qui disait que, comme tu disais, il y avait leur nourriture est vraiment fraîche. Tu peux pas comparer les aliments de là-bas à ici. Non. Ils n'utilisent pas là, toute la crap là, que nous autres, on a dans notre bouffe. Puis il dit, c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont le cancer, puis que genre, Ouais. il dit, ils nous tuent, mais genre, vous réalisez même pas, là, comme il dit, va manger un fruit là-bas versus ici, puis là-bas, tu vas vraiment le goûter, là. C'est parce que C'est nous autres, capoté, là, les tomates, là. ouais, Je pourrais manger ça comme collation en place d'une pomme, c'est tellement elles sont bonnes. puis c'est la même chose en Autriche, là, parce que, tu sais, vu que toute ma famille Ouais, est là-bas, tout à fait. c'est la même chose. Eux autres, ils vont magasiner à chaque jour, puis ils vont tout cuire frais. Comme tu disais, là, tu sais, c'est rare que, comme nous autres, on va faire plein d'affaires, on va mettre dans notre frigidaire, on va le garder. Non, eux autres, ils font l'épicerie à chaque jour. Yes. Ouais, c'est vraiment game changer. Puis Ouais, moi, je c'est serais complètement vraiment différent. curieux, d'exemple, voir, mettons, Nick, si tu fais une prochaine prep, là, ça coûterait une fortune, mais mettons, tu manges tout bio. Tu sais, je serais vraiment, vraiment curieux de voir s'il y a une différence avec ta digestion, ton énergie, puis tout ce qui vient avec, là. Je serais pas surpris quoi, man, mais comme tu dis, la Mais c'est différence trop de cher, man. prix C'est tellement versus cher, là. Costco pis tout, c'est pas Ouais, comparable. je sais. Puis c'est qui dit que les choses sont vraiment bio ici? Tu sais, j'ai comme l'impression des fois, comme ils mettent un collant Ouais. pour dire c'est bio, ils boostent le prix, mais est-ce qu'on les trosse vraiment? Là? Tu sais, c'est quoi Ouais. qui détermine que c'est vraiment bio? Là? Ouais, Une ouais. autre affaire que j'ai appris, que je sais pas si vous savez, euh, le bœuf qu'on mange, là, quand c'est pas écrit Angus, là, c'est de la vache, c'ti. Ah ouais. C'est pas du bœuf, c'est des vaches, c'ti, qui sont en train de crever. Ils ont donné à peu près 8 millions de litres de lait, genre. C'est ça qu'on mange, man. Fait que, tu sais, c'est des vaches qui ont été gavées, sûrement, qui ont été ces hormones à côté. Fait que ça coûte pas cher, c'est normal, parce que c'est pas de la qualité du tout. Ouais. Fait que quand tu checkes là-bas, là, ils ont même pas le droit, genre, d'avoir du steak haché de vache, là. C'est que du bœuf, là, du vrai bœuf, là. Fait que direct là aussi, je suis sûr qu'il y a une différence. Pour te C'est change. une vache malade, esti, là, c'est pas le best, là. Non, c'est. Hein, Non, man. je Ben, pense pas, mais c'est là. c'est comme toute la viande qu'on mange quand les animaux ils vont à l'abattoir puis sont fucking stressés puis tout le kit, là. C'est sûr que c'est. Puis après, ça doit pas être une belle. Bon, ben pour nous, mettons, consommer Non, ça non, avec. définitivement pas. Définitivement Si pas. vous avez besoin des contacts pour de la viande, il y a un gars à mon gym, lui, il fournit, je sais pas s'il fournit les GA, mais en tout cas, il y a vraiment une liste de viande, puis c'est vraiment de la grosse qualité, là. Ah ouais? C'est la meilleure viande chevaline que j'ai. Comme si tu prends la viande chevaline Richelieu au IGA, puis tu compares avec sa viande chevaline, c'est night and day, là. Ah ouais. C'est quoi le. Y a-tu un autre compagnie? Ben, son nom, c'est Excellence Viande Alex sur Instagram. Je peux vous l'envoyer, là. Puis je peux vous envoyer aussi la liste de prix qu'il y a, là. C'est débile, là. Il y a tout. Il y a même des saucisses au poulet. Tu Il y a m'enverras plein de ça. Ouais, choses, je suis là. curieux. Ouais, c'est hot, ça. Puis est-ce il peut livrer cuit ou des services de traiteur, genre? Non, c'est congelé, puis c'est comme tout scellé dans des sacs en plastique. Puis là, en plus, hier, mon voisin est sorti. J'habite dans un condo, puis il me dit que lui aussi, il a une compagnie où est-ce qu'il fait de la distribution de bœuf. C'est du bœuf vraiment de qualité. Il m'a donné un sample gratos. Puis, mais lui, il dit il est vraiment spécialisé dans le bœuf. Fait qu'il y a comme du filet mignon, du bœuf cube, qui vient en cube, de la Ouais, aussi haché. Là. Fait que je vais c'est hot, l'essayer, je ça. vais vous le dire.
Ouais, parce que Ouais, moi, je suis pas au j'allais courant. au IGA pour me dépanner, mais je te le dis, la viande chevaline du gars au gym à Atlantis, là, tu vois même la couleur est différente. Ouais, ouais. Puis quand tu le mets dans le frigidaire, tu le décongèles, il conserve quasiment, on dirait, plus longtemps que celui du IGA. Yes. Je Ouais. Tu t'enverrai sais, la liste. Ouais, t'enverras la liste et le lien. Je suis vraiment ouais, ça va être bon. On va le poster. Puis moi, je me souviens quand je consommais du cheval, c'était Chevaline Plus au Hall d'Anjou. OK? C'était vraiment aussi une bonne qualité, là. Eux, il n'y OK, avait je que sais ça pas. du cheval, là. Que ça. Puis c'était vraiment bon. Puis après ça, j'ai switché pour le bœuf parce que j'étais écœuré du goût du cheval, on s'entend. À un moment donné, on s'écœure. Puis pour le bœuf, j'avais été à la boucherie à côté de chez moi, ça s'appelle Triple A Boucherie. Puis ça, c'était hey, le bœuf, là, il était sec. Quand je le demandais sec, là, j'avais l'impression que je mangeais du 0,3 quart de la roche. C'est Wow. épouvantable, mais il était sec. Là. Fait que, tu sais, il était aussi sec que le poulet, quasiment. Là. Fait que, tu sais, c'était de la belle qualité aussi. C'était pas de la vache. sinon, tu voulais que je te rappelle les sodas de diète? Ah oui, Big! OK, écoute bien ça. Toi, t'es fan de breuvage Jet, toi, Jess? Es-tu fan de ça? Ouais. OK, écoutez-moi bien. Il y a un nouveau breuvage qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est pour l'Halloween, c'est édition limitée. C'est Fanta, zéro sucre, puis c'est genre Fanta mystère. OK? OK. Et trouvez ça, là, je sais pas où il y en a des fois dans les dépanneurs. Moi, c'est à la pharmacie, je l'ai trouvé le premier. Puis après ça, j'ai essayé de me commander des caisses, esti. Mais là, j'en trouve plus partout. Il est out of order, là. Fait que, aussitôt vous trouvez ça, vous l'essayez, puis vous me dites ce que vous en pensez. Ça Mais ici? moi, j'ai trouvé que c'était le... Ouais, Big! Tu l'as-tu goûté? Ouais. Lui, tu l'as-tu C'est lui aimé? qui a dévalisé la pharmacie. Ouais, je l'ai aimé, mais je peux pas te dire ça goûte quoi, man. Mais ça Ben, goûte ça bon. Ouais, goûte, je je pense que m'avais ça dit, goûte c'est quoi les la genres de... saveur? Les murs, je pense. OK. Ouais, On dirait, ouais. mais c'est vraiment fucking bon, ouais. Ouais, moi, Mais je toi, trouve que c'est le meilleur que Nick, j'ai goûté. consommes-tu ça, du Coke Zéro puis tout ça pendant ta prep ou Ouais, ouais, jusqu'à la fin. Mhm. Et moi, c'est Root Beer Ouais. Diet que j'aime fucking, là. Genre, tout ce OK? qui est tout sans sucre qu'on. Mettons, la dernière semaine, je m'alignais peut-être un peu, là, Ouais, mais sinon, Ça le change pas grand-chose, honnêtement, là. non, ben ouais. c'est ça, exact. Là, J'ai genre. jamais vraiment vu de différence, moi. Tu Écoute, j'ai vois, fait des... dans ma prep, moi, comme, tu sais, à 8 semaines out, j'en buvais encore, puis tout ça, même 6 semaines, puis ça me satisfaisait, tu sais. Ouais, ouais, ça fait une grosse Mais, différence, hein. mais vers la fin, moi, j'ai coupé parce que j'avais déjà entendu, puis tu me diras ton opinion là-dessus, là. J'avais déjà entendu que même si ça dit que c'est zéro sucre, ça truque quand même ton corps à penser que c'est du sucre. Ça se peut-tu, ça? Non, ça, c'est pas vrai. Ça, Non. je pense pas, non. Non, parce que Non. n'importe quel diabète, puis tout peut boire ça, puis si ça te Ouais, fait je l'ai fort, testé, vieux. Mon taux de sucre, il a jamais bougé. Je me suis non, OK. loadé de coke, puis non, c'est ça, j'ai pris exact. mon sucre, puis il a tout le temps resté pareil. Non, fait quoi, c'est ça, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, c'est le genre de truc que moi, je bois jusqu'à la fin de la prep parce qu'honnêtement, quand j'ai des cravings de ça, je bois ça, puis ça coupe le craving, puis ça fait la job. Vraiment. Vraiment. Vraiment, là. C'est un truc que je donne à des clients aussi, là. Ah, pour vrai, oui, là, genre rendu Ben là. oui. Rendu là, Et puis en plus, les études là, qui ont été faites, justement, j'ai fait un petit vidéo là-dessus, une capsule là, sur les boissons diète. Puis là, j'ai eu un commentaire que ça prenait genre. Il avait fait l'étude du cancer avec l'aspartame sur des rats. Puis la quantité qu'il donnait aux rats, c'était environ la C'est, quantité c'est, de 10 000 canettes esti, pour faudrait qu'on soit l'équivalent. plugué, genre intraveineuse, pour, genre, tu peux Ouais, pas en consommer assez pour que ça fasse non. Premièrement, mal. tu mourrais à cause que tu aurais trop de liquide dans le corps si tu buvais des breuvages diète au point d'avoir le cancer. Tu mourrais surhydraté avant. Ça, c'est sûr et certain. Puis, Ouais. donc, c'est de la petite bullshit, là. C'est C'est buvez ça vos qui est. breuvages diète, là, puis mangez bio à la place. D'après moi, il y a plus de chances, ça l'aide.
Ben oui, 100%, là, honnêtement. Justement, toutes les études de même et tout, là, c'est sur des rats, là, c'est des dosages astronomiques comme on consomme pas, là. Fait comme, Ouais, ouais. tu peux pas comparer. Faut que tu sais que, tu sais, quand le monde il lit une affaire, il se fie au titre, puis après, c'est comme, ah, ça donne Ils le vont pas en cancer, mais c'est comme, profondeur. c'est ça, exact. Quand tu es capable Hein. de prendre un peu de logique, puis de regarder le tout, Mhm. c'est pas. Ils sont trop pressés, ils se disent ah, j'ai lu ça, c'est ça. C'est comme Ouais, Ben, oui, mais mais derrière ça, il y a des réponses, il y a des vidéos, il y a des analyses que tu n'as pas vues, tu sais, des chiffres. c'est ça. C'est pas juste ça. Là. Puis, gars, ça change tout le temps. Tu sais, d'un jour, le café, c'est bon pour toi, puis après ça, un autre jour, c'est pas bon. Là, tu sais. ouais, c'est ça. Moi, moi, j'ai essayé de le couper, le café. Je pense que j'avais même déjà parlé. J'ai essayé de le couper pendant une semaine. J'ai jamais été décollé de même à pas de café. C'est même trop. Premièrement, j'aime trop ça au goût. J'aime ça Ouais. boire mon café en travaillant. Fait que, premièrement, ça affectait mon moral. Puis oui, du café, c'est le fun. Esti. Fait que j'ai recommencé à boire du café comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ouais, mais tu vois, encore une fois, je sais pas, peut-être que vous avez une opinion différente. Je me suis déjà fait dire que si tu bois trop de café, ça peut couper ou diminuer ton growth hormone, ton natural growth hormone. Ça se pourrait. Je sais Ça pas se à peut quel s'il y a peut-être point. Puis des là, on s'entend études, là. aussi, si tu fais de l'anxiété, c'est peut-être pas bon d'en boire trop non plus. Là. Non, c'est ça, ouais. Faut que Ah, c'est sûr. ouais. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que l'anxiété est liée à beaucoup de choses dans nos hormones, là. Tu sais, plus tu es anxieux, moins tes hormones vont bien aller, ils vont être débalancés, là. Tu Ouais. sais, sérotonine, dopamine, oxytocine, tout ça, là, si l'anxiété affecte tout. Donc, si ça c'est débalancé, le reste va en suivre, là. Ça va moins bien aller tout le temps. Ouais. Je pense comme Mm. n'importe quoi, là, tu sais, si tu vas en modération, c'est sûr que si tu prends fucking de caféine par jour, puis tu satures tes glandes surrénales, puis t'es juste tout le temps fatigué, puis t'es pas capable de fonctionner sans café, ben là, à un moment donné, c'est comme, c'est pas au bac, là. Ouais, Mais, non, c'est ça. Hey, mais il faut t'en prendre dans ta barnaque là, pour en arriver là, là. ouais. Sûrement aussi des pre-workouts, ces affaires-là, ça Ouais, va c'est plus ça. vite, C'est là. parce que le monde, ils boivent des cafés, Ça, puis après ça, ils boivent des pre-workouts. Exact. ça monte vite, justement. Là. Tu sais, le monde qui consomme des energy drinks en plus des pré-workouts, là. Le nombre de Ouais. personnes qui, quand je travaillais au shop, puis ils venaient, puis ils sont comme, c'est quoi ton pré-workout le plus fort? Et là, je lui ponte, il dit, oh, je prenais ça, il me fait peu effet. Je suis comme, ben, big tabarnak. Psychotic. Mhm. Ouais, Parce c'est, que c'est beau prendre un café par jour, mais si tu prends un café par jour, tu avec prends deux pre-workouts, une deux boisson energy énergisante, d'après drinks, ça, tu là, prends un pre-workout, ben ça ça monte monte vite. vite. Mais tu sais, si tu prends juste deux cafés par jour, ça monte pas vite. C'est Il n'y a pas de genre stress avec quoi? ça, là. C'est quoi? Il y a combien de grammes de C'est caféine, de quoi, c'est milligrammes de caféine? 150? 60, genre? Ouais, même. Un café? Non, jamais. Non, ben, pour deux. Jamais. Ouais, à peu près. À peu près, ouais. Ça ferait du sens. Mais tu sais, sinon, c'est rien. Trois cafés, ça se compare pas avec un café, une boisson énergisante, puis un pre-workout. Tu sais. Ça, Non, c'est c'est ça. problématique. Puis là, en plus, si le gars est en prep, il fait du clean, oublie ça, Ah là, non, c'est c'est ça. pas. La réalité, c'est qu'il y a du monde que c'est le même, là. C'est là qu'ils développent des problèmes de cœur. C'est pas bon, man, là. Ouais. Et ça, j'avais fait l'erreur à m'amener, je savais pas que c'était pas bon de mixer les deux. Fait que, mettons, là, je me disais, je vais faire un gros leg day, fait que je vais prendre genre mon fort pre-workout. Quand j'en prenais, là, j'en prends plus vraiment de fort. Là. Fait que j'avais pris un genre 350 mg de caféine, puis je Oh venais de mon Dieu. commencer mon clean, puis là, j'avais genre commencé avec Oh 100 mon microgrammes Dieu. straight up. Là, j'arrive au gym, man, puis je feel pas, puis je suis genre, what the fuck, man? Là, j'essaie de m'entraîner, là, j'ai chaud, là, je feel pas, puis là, là, je suis comme père avec quelqu'un au gym, puis GF, qui est mon ancien coach, connaissait ça, puis il était comme, as-tu pris de la caféine avec ton can? Puis j'étais comme, ouais, il est comme, ah, faut-tu me développer genre, un peu de caféine, puis tout à m'amener comme quand t'es rendu habitué au clean. Ça s'habitue. C'est ça, exact, mais ce coup, man, je l'ai pas trouvé drôle, là. J'étais genre, tabarnak. L'anxiété au Ah, Chris, dans le front, tapis, man. man. Ah, Ah, mais yo, c'est peut-être beaucoup punch-up aussi. t'essaieras caféine, clean, puis Yohembine. Si tu vas pas filer, man. Ah ouais, Hi! hein? Ouais, c'est Le intense. mix, là. Ah, je pensais que j'allais péter, man. Ah. Mais Mais sinon, moi, Ouais. j'ai jamais été fan de boissons énergisantes, puis pre-workout non plus. T'sais. Quand je suis vraiment, vraiment fatigué à la fin de ma prep, je vais en prendre du pre-workout, mais j'ai jamais, jamais, jamais
rely sur ça pour faire un workout. Puis il y a des gens qui sont tellement addicts à ça, là, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, il me faut mon pre-workout avant de m'entraîner. Puis moi, j'ai jamais senti que j'avais besoin de ça. J'aime quasiment mieux prendre un espresso aussi que ça, je fais. un energy drink ou je sais pas. C'est bien mieux de même. Moi, avant, il y a une couple d'années, quand je faisais même pas de bodybuilding, justement, fallait que j'aille mon pré-workout avant de train, là, puis tout. Puis à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était malsain, là. J'ai pas besoin de vraiment... Moi, c'était dans le temps du Jack 3D. Là, j'étais là, hey, man, je suis surhumain. Là, je te dis, je passais la journée à l'école à Borden, à côté de Toronto, avec les gars, genre, à l'armée, puis on était là. On pensait juste à notre pro-workout. On pensait même pas au training, on pensait au pro-workout qui allait nous allumer comme des ronds de poêle pour aller s'entraîner, genre. On se pensait bien surhumain, man. Mais là, c'est plus ça, man. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai pris un pro-workout. Je prends tout le temps des cafés. C'est pas mal mieux de même. Ouais. Je pense qu'on va finir sur... On close tout ça, ouais. Ouais, ça va être tard. Fait que merci Jess d'être venu. Puis ça fait plaisir. C'était un bon podcast, ça. C'était hot pour vrai, là. Ouais, c'est fluide. Puis, merci. Fait à la prochaine. Salut. Merci. All right. Salut.